Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, on va voir le système international d'unité. Donc, ça va parler des mesures. On appelle ça système international parce que c'est ce qui est utilisé dans la majorité des pays, mais ça peut varier dans quelques pays. Mais au Canada, c'est ça qu'on voit. Donc, vous êtes habitué au primaire à avoir vu ce tableau-là. Par contre, au primaire, vous n'aviez pas les deux colonnes décamètres puis hectomètre. Elles étaient souvent représentées par une case ombragée ou par tout simplement une case vide, là, dépendamment des écoles. Honnêtement, ça change pas grand-chose. C'est juste que c'est au programme en secondaire 1. Donc, nous, on va l'enseigner. Puis, mais ça ne change en rien là, la façon que vous utilisiez. Donc, vous aviez appris à utiliser la méthode du tableau pour la plupart, qui est une méthode qui fonctionne très, très bien. La seule chose, c'est que rendu au secondaire, on va essayer de vous habituer à trouver une façon qui va être plus rapide. Parce que le tableau, ça fonctionne, mais vous allez voir, par certains moments, si vous avez plusieurs transformations à faire, ça peut prendre beaucoup de temps pour rien. Donc, ce que vous faisiez, par exemple, l'année passée, si vous deviez transformer, ici j'ai mis 36,3 mètres, donc c'est important que l'endroit où c'est la position de mes unités, comme ici c'est le 6 qui est vis-à-vis mes mètres, donc je vais dire 36 mètres, donc 36,3 mètres. Si je devais le transformer en millimètres, bien, tout simplement, je m'en allais au millimètre, je plaçais ma virgule à la fin, puis je mettais 2 zéros ici. Donc, on tombait à 36 300 millimètres. Bon, c'est comme ça. Tu sais, vous avez été habitué comme ça. Puis sinon, ici, j'ai fait un exemple avec 576 millimètres. Donc, 576 millimètres, comme si ma virgule était placée ici. Puis, supposons que je disais, ça fait combien de kilomètres? Mais là, ma virgule, je m'en viens la placer au kilomètre ici. Puis là, ben, je rajoute un 0 ici, un 0 ici, un 0 ici. Puis naturellement, je ne peux pas laisser mes unités vides comme ça. Donc, je vais venir rajouter un 0 comme ça. Donc, cette situation-là est absolument farfelue, là, parce que ça n'arriverait pas dans la vraie vie qu'on doive transformer des millimètres en kilomètres. Mais c'est juste pour vous montrer qu'avec le tableau, ça fonctionne très bien. Donc, on a simplement déplacé la virgule puis ajouté des zéros. On doit transformer au numéro 1 des décimètres en millimètres. Donc, des décimètres en millimètres, je regarde, je dois me déplacer de 2 positions vers la droite, comme ça. Donc, je vais venir déplacer ma virgule de 2 positions. Je rajoute un 0, 3450. Donc, vous voyez, je n'ai pas pris la peine de me faire une feuille, d'écrire tout ça, de faire mes colonnes, de me poser la question à quel endroit je dois les placer dans le tableau à la bonne place. Je suis capable d'y aller directement. Le deuxième, on veut transformer des kilomètres en mètres. Donc, des kilomètres en mètres. 1, 2, 3. Donc, c'est 3 bons vers la droite. Donc, 1, 2, 3. Je me retrouve ici. Donc, je dois venir rajouter un 0. Tout simplement, 456 340 mètres. Je peux le faire aussi à la calculatrice en faisant x10, x10, x10. Ça fonctionne. Donc, attention de ne pas faire x30 parce que si on fait x10, 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 c'est la même chose que si on faisait x1000. Ici, numéro 3, on devait transformer des millimètres en décamètres. Donc, je suis en millimètres et je dois me déplacer en décamètres. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 bons vers la gauche. Donc, je pars de la fin ici parce que je n'avais pas de virgule. 1, 2, 3, 4. Ma virgule devient ici. Je rajoute un 0 ici, un 0 ici. 0,07, 2, 1. Comme ça. Puis le dernier, je dois changer 0,05 hectomètres en décimètres. Donc, 1, 2, 3. 3 vers la droite. 1, 2, 3. Je rajoute mon 0. Ça me fait 50 décimètres. Donc, le temps. Si on veut passer d'une semaine à des jours
on doit multiplier par 7 parce qu'on sait qu'il y a 7 jours dans une semaine. Il y a 24 heures dans une journée, il y a 60 minutes dans une heure, puis il y a 60 secondes dans une minute. Donc, j'ai écrit ici au tableau les opérations qu'on doit faire pour passer d'un à l'autre. Puis, naturellement, ce sont les opérations inverses qu'on doit faire lorsqu'on va dans l'autre sens. Donc, ici, on a 3,5 heures. On doit transformer ça en secondes. Donc, si je regarde dans mon tableau, je dois faire fois 60 deux fois, donc fois 60 fois 60. Je peux utiliser ma calculatrice pour faire le calcul. Donc 3,5 fois 60 fois 60, ça va me donner 12 600 secondes. Numéro 2, 6 jours. C'est combien d'heures, ça, 6 jours? Bien, je passe de jours en heures. Donc, je dois faire fois 24. Donc, 6 fois 24, qui va me donner 144 heures. Une journée, maintenant, c'est combien de secondes? Donc, je dois faire fois 24 pour avoir mon nombre d'heures, fois 60 pour avoir mon nombre de minutes, fois 60 pour avoir mon nombre de secondes. Donc, je vais avoir 86 400 secondes. Puis le numéro 4, en fait 330 minutes en heure. Donc, je dois diviser par 60. Je divise par 60. Sur ma calculatrice, je vais obtenir 3,5 heures. Puis là, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire 3 heures 50 minutes parce qu'il n'y a pas 100 minutes dans une heure. Il y en a 60. Donc, il faut faire attention. En fait, 5 dixièmes, c'est la même chose qu'une demi. Donc, si on réduit notre fraction. Donc, ici, je pourrais écrire 3 et demi ou 3 heures 30 minutes.